Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 5e grande partie de ce livre, chapitre 3 de cette 5e grande partie, chapitre 3, petit 6. Chapitre 3, petit 6. Une conscience faible. Une conscience faible. Nous avons remarqué tout à l'heure que l'étalon d'une vie sanctifiée, c'est Christ et non pas la conscience, bien que celle-ci soit d'une grande portée. Elle atteste si oui ou non, nous avons plu à Dieu dans notre vie quotidienne. Elle sert ainsi de critère de notre position du moment. Si nous vivons d'après ce que la conscience nous enseigne, nous sommes parvenus à un degré de sainteté qui correspond au moment présent. Nous devons obéir aux exigences de la conscience. Cela ne fait pas de doute. Dans quelle mesure ces exigences sont parfaites? C'est une autre question. Nous devons obéir aux exigences de la conscience. Cela ne fait pas de doute. Dans quelle mesure ces exigences sont parfaites? C'est une autre question. Comme nous l'avons vu, la conscience ne peut nous conduire qu'en proportion la connaissance qu'elle possède. Elle condamne toute désobéissance à ce qui lui est connu, mais elle ne peut pas condamner quelque chose qui est au-delà. Aussi, y a-t-il une grande distance entre la mesure de la conscience et la mesure divine de la sainteté. C'est ici que nous nous heurtons à deux occasions de malentendu. Premièrement, une conscience limitée. Premier malentendu, une conscience limitée dans la connaissance ne condamne que ce qu'elle sait être mal et pas sans y toucher sur de nombreux éléments de notre vie qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Dieu sait comme nous sommes loin. Dieu sait comme nous sommes loin de la perfection. Les chrétiens avancés le savent aussi. Cependant, faute de lumière, nous continuons souvent à marcher en suivant notre vieille routine. N'y a-t-il pas là une grave découverte? Ce découvert est cependant supportable parce que Dieu ne juge pas ce qui ne nous a pas été éclairé. Malgré cette lacune, nous pouvons être en communion avec Dieu et être agréés si nous obéissons simplement à ce que la conscience nous impose. Mais la seconde irrégularité, contrairement à la première, met en échec, notre communion avec Dieu. Exactement comme une conscience limitée laisse passer ce qui devrait être jugé, elle peut aussi juger ce qui ne devrait pas l'être. Faut-il en conclure que cette conscience est un défaut dans les directions qu'elle donne? Faut-il en conclure que cette conscience est un défaut dans les directions qu'elle donne? Non. La direction donnée par la conscience est correcte et doit être observée par les chrétiens. Mais il y a bien des choses qui sont licites pour ceux qui ont de la connaissance, mais sont condamnés comme péché par la conscience de ceux qui en manquent. Les pères peuvent faire beaucoup de choses avec une parfaite liberté car ils sont avancés en matière de connaissance, d'expérience et de position qui seraient tout à fait condamnables de la part des petits-enfants en Christ. Simplement parce que leur manque sous ce rapport, connaissance, expérience et position. Qui serait tout à fait condamnable de la part des petits-enfants en Christ, simplement parce qu'il leur manque, sous ce rapport, connaissance, expérience et position. Il ne s'ensuit pas qu'il y ait, pour la conduite des chrétiens, deux modèles différents à suivre. On doit conclure simplement que l'appréciation du bien et du mal est liée à la position individuelle. Cette loi s'applique à la vie séculière aussi bien qu'au domaine spirituel. De nombreuses choses sont en parfait accord avec la volonté de Dieu quand elles sont faites par des chrétiens mûrs.
mais elles deviennent des péchés quand elles sont copiées par des chrétiens sans maturité. Ce désaccord s'explique par les différents degrés de connaissance que présentent les consciences. Quand un chrétien fait ce que sa conscience estime bien, il obéit à la volonté de Dieu. Mais la conscience d'une autre personne jugera le même acte comme condamnable et elle péchera contre Dieu si elle l'accomplit. La volonté absolue de Dieu est toujours la même, mais il révèle sa pensée à chacun des siens en tenant compte des limitations de leur position spirituelle. Ceux qui ont la connaissance ont une conscience trop forte et par conséquent jouissent d'une plus grande liberté, tandis que ceux qui manquent de connaissance ont une conscience plus faible et de ce fait sont plus sévèrement tenus. Ce fait est très bien illustré dans la première épître aux Corinthiens. La consommation d'une nourriture qui avait été offerte aux idoles faisait l'objet de sérieux malentendus parmi les chrétiens de la ville. Les uns regardaient les idoles comme n'ayant aucune existence réelle, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4. Aussi pour cela, ne pouvait-il y avoir aucune différence entre la nourriture qui avait été offerte aux idoles et celle qui ne l'avait pas été. L'une et l'autre pouvaient être prises sans que rien s'y opposât. Mais les autres, habitués depuis longtemps aux idoles, ne pouvaient s'empêcher de considérer cette nourriture comme ayant été véritablement offerte à une idole. Ils ne pouvaient pas la manger sans être mal à l'aise. Parce que leur conscience était faible en accomplissant cet acte, ils se trouvaient souillés, en parenthèse, verset 7 de 1 Corinthiens chapitre 8. L'apôtre traite cette divergence de vue en faisant entrer en ligne de compte le degré de connaissance des intéressés. Les premiers ayant la lumière mangeaient sans se souiller. Ils ne péchaient pas. Leur conscience ne leur faisait aucun reproche. Mais les autres, ne bénéficiant pas de la même mesure de connaissance, se rendaient coupables. Nous voyons par là l'importance de la connaissance. Son accroissement peut ou bien aggraver la condamnation de la conscience, ou bien par ailleurs la soulager. Nous ferons bien de demander instantanément au Seigneur de développer notre connaissance pour que nous ne soyons pas liés sans raison valable. N'oublions pas que la conscience est au jour le jour notre étalon de redirection divine. Nous devons nous y soumettre. Tout ce que la conscience juge, Dieu le juge. Ce que nous venons d'éclairer concerne essentiellement des problèmes mineurs, comme celui de la nourriture. Pour ceux qui sont d'un caractère plus spirituel, il ne peut y avoir aucune différence dans la liberté et l'assujettissement. Et l'assujettissement, si avancé que soit notre connaissance. La liberté et l'assujettissement, si avancé que soit notre connaissance. Ce que nous venons d'éclairer concerne essentiellement des problèmes mineurs, comme celui de la nourriture. Pour ceux qui sont d'un caractère plus spirituel, il ne peut y avoir aucune différence dans la liberté et l'assujettissement, si avancé que soit notre connaissance. Ce n'est que dans ces questions physiques, tout externes, que Dieu nous traite selon notre âge. Chez les jeunes chrétiens, ils prêtent une grande attention à leur nourriture, leur toilette et autres éléments extérieurs parce qu'il tient à mettre à mort les mauvaises actions du corps. Si les jeunes ont vraiment à cœur de suivre le Seigneur, ils constateront souvent qu'il les appelle par la conscience à se dominer dans ces choses-là. Mais ceux qui ont une expérience plus profonde dans le Seigneur semblent jouir sous ce rapport d'une plus grande liberté de conscience parce qu'ils ont déjà appris à lui obéir. Cependant, ici, les chrétiens avancés se trouveront confrontés avec un danger plus sérieux. Leur conscience s'est totalement fortifiée qu'elle se laisse aller à la froideur et à l'engourdissement.
Les jeunes chrétiens qui suivent le Seigneur de tout leur cœur lui obéissent sur de nombreux points. Car leur conscience est sensible et facilement mise en mouvement par le Saint-Esprit. Les croyants de longue date ont tellement de connaissances qu'ils sont portés à un développement exagéré de leur intelligence au point de laisser s'engourdir la sensibilité de leur conscience. Ils sont tentés de faire les choses selon la connaissance acquise par leur intelligence et le Saint-Esprit semble avoir de la peine à les ébranler dans leur assurance. C'est là un coup fatal à la vie spirituelle. Il ôte à la marche du chrétien sa fraîcheur première et lui donne un caractère d'engourdissement et de sénilité. Quelle que soit l'étendue de notre connaissance, prenons garde. Ce n'est pas à elle que nous devons regarder, ce n'est pas elle que nous devons suivre, mais la conscience de notre esprit si nous sommes indifférents à ce que notre conscience condamne intuitivement, si nous prenons notre connaissance comme critère de vie, comme critère de notre conduite, nous sommes déjà engagés dans une marche selon la chair. N'est-il pas vrai que notre conscience peut parfois être profondément troublée quand nous entreprenons quelque chose qui, d'après la vérité que nous connaissons, est absolument licite? Que notre conscience condamne est reconnue comme n'étant pas en harmonie avec la volonté de Dieu, même si la chose est bonne d'après la connaissance de notre entendement? L'explication, c'est que notre connaissance a été acquise par les recherches de notre intellect et non par les révélations de notre intuition. Ainsi, les directions données, d'une part par la connaissance et d'autre part par la conscience, peuvent se révéler tout à fait contradictoires. Paul indique que notre vie spirituelle peut être considérablement altérée si nous passons outre aux reproches de notre conscience pour suivre la connaissance acquise par notre entendement. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis dans un temple d'idole, sa conscience qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frais pour lequel Christ est mort. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 8, versets 10 à 11.